Une petite partie des gens a obtenu des capacités extraordinaires. Et moi, j'ai obtenu une compétence de talent inutile, l'ombre. Dès qu'il s'agit de femmes de niveau déesse, un seul regard suffit. Elles tomberont complètement amoureuses de moi. Et elles me seront fidèles à 100%. En ce moment, je suis avec la beauté du campus. Cachée dans le refuge que j'ai construit à l'avance. Regardant la horde de zombies à l'extérieur. Seul moi le sais. Après l'apocalypse, toute la nourriture et l'eau avant la fin du monde ne peuvent plus être consommées. Et le seul moyen d'obtenir des ressources est de tuer des zombies. Cependant, la probabilité de chute des ressources est très faible. Mais j'ai un système de taux de drop. Chaque fois que je conquiers une déesse, cela augmente le taux de drop de sang. Cela complète parfaitement mon talent de charme. L'infâne, que devons-nous faire? Nous ne pouvons pas rester cachés éternellement, n'est-ce pas? La beauté du campus réfléchit. Son corps se colle involontairement à l'infâne. Attends un instant. Nous verrons selon la situation. Et moi, je reste très calme. Pas du tout inquiet. La beauté de l'école réfléchit. Elle répond doucement. Elle s'appuie sur l'épaule de l'infâne. Elle se sent beaucoup plus en sécurité. Une brève réflexion sur le contact. Elle réalise qu'elle est tombée amoureuse de l'infâne sans s'en rendre compte. Face à la crise, l'infâne est calme. Il a un sens des responsabilités. Être avec l'infâne lui procure un grand sentiment de sécurité. On ne sait pas combien de temps a passé. Les hurlements des zombies et des bêtes mutantes à l'extérieur diminuent. Elle sait clairement combien de temps elle peut survivre dans ce monde apocalyptique. Shen-Si décide de profiter du moment où elle ne semble pas si désespérée. De donner sa première fois à l'infâne. Shen-Si a un air timide. Elle mordit sa lèvre inférieure. Elle murmure l'infâne. Pourquoi pas nous? Cependant, Shen-Si n'a pas fini sa phrase. L'infâne s'avance et pose ses mains sur les épaules de Shen-Si. Il sourit et dit, si. Comment ça est tout ce que je pense? Allons-y. Il y a moins de zombies à l'extérieur. Allons tuer des zombies ensemble. En parlant, l'infâne a pris une hache à incendie par terre et a tiré Shen-Si se dirigeait vers le bas des escaliers. Shen-Si a jeté un regard silencieux à l'infâne. HMPH, les zombies semblent même plus importants pour l'infâne que lui. Tout à l'heure, il avait vraiment pris beaucoup de courage. Avant de décider de se montrer. L'ambiance a maintenant été ruinée par l'infâne. Shen-Si ne pouvait que garder ses pensées enfouies dans son cœur. La pièce au rez-de-chaussée est vide. Toute la pièce est renforcée avec des plaques d'acier. L'infâne regardait à travers la fente de la fenêtre. De l'autre côté de la fenêtre, il n'y avait qu'une dizaine de zombies et une dizaine de bêtes mutantes errant. L'infâne se sentit soulagé. Les techniques pour tuer des zombies et des bêtes mutantes. Grâce à son expérience de massacre riche de sa vie précédente. Associée aux avantages du refuge actuel. Ces zombies et bêtes mutantes de l'autre côté de la fenêtre. Pour l'infâne, c'est facile à maîtriser. Si, fais attention. Essaie de rester derrière moi. Fais attention aux zombies que j'ai manqués. Toi seul avec des boules de feu. L'infâne a rappelé à Shen-Si. Il s'avère que Shen-Si a également obtenu un talent après l'apocalypse. Son talent est la boule de feu. La boule de feu peut tuer instantanément des zombies normaux et des bêtes mutantes normales. Une utilisation prolongée peut également faire monter de niveau. Le seul regret est qu'il y a une limite d'utilisation par jour. On ne peut l'utiliser que 10 fois par jour. L'infâne s'est approché de la fenêtre. Il a retiré la plaque en acier mobile. Lors de la construction de ce refuge temporaire. L'infâne avait déjà tout planifié à l'avance. Les fenêtres sont scellées avec des plaques en acier mobile. C'était pour faciliter le retrait. Pour laisser entrer les zombies et les bêtes mutantes. L'infâne n'a pas ouvert l'écart de la fenêtre trop grand. Il a laissé juste assez pour qu'un zombie ou une bête mutante puisse entrer. C'était le passage au début de l'apocalypse. En l'absence de médicaments. Une fois qu'on est griffé par un zombie ou une bête mutante. Cela doit être fait avec la plus grande prudence. Dehors, les zombies et les bêtes mutantes sont déjà affamés et impatients. Ils détectent l'odeur des humains. Ils poussent des rugissements. Se pressant pour essayer de passer par les fissures des fenêtres. Des zombies au visage tout aussi hideux occupent des positions avantageuses. Ils sont les premiers à entrer. Cependant, la tête du zombie vient à peine de passer. La moitié de son corps s'introduit à l'intérieur. La hache de pompier aiguisée dans les mains de l'infâne tranche instantanément la tête du zombie. Le zombie est mort. Le corps disparaît, ne laissant qu'une bouteille d'eau minérale tombée sur la plaque d'acier à l'intérieur. La beauté de l'école, cachée derrière l'infâne, est pensive. Elle a vu des objets explosifs. Son visage est plein d'excitation. Des objets ont explosé. C'est si facile à faire exploser. La fin du monde ne semble pas si terrible. L'anxiété de Shen-Si disparaît. Elle est remplacée par un sourire radieux. Profitant du fait que le prochain zombie n'est pas encore entré. Shen-Si s'est précipité pour ramasser la bouteille d'eau minérale par terre. Cette bouteille d'eau minérale arrive à point nommé. Avec cette bouteille d'eau minérale, au moins lui et l'infâne peuvent tenir 2 jours de plus. Et l'infâne sourit calmement. Il n'a pas donné trop d'explications. Ce n'est pas que les zombies explosent facilement, mais c'est qu'il a un système de taux d'explosion. Maintenant, le taux d'explosion est de 110%. Tuer un zombie ou une bête mutante garantit l'explosion d'un objet. Si c'était d'autres personnes qui tuaient des zombies, en tuer 50 serait déjà considéré comme chanceux. Obtenir un objet serait un coup de chance. À ce moment-là, un poulet mutant est entré en battant des ailes. L'infâne a levé sa hache et a frappé. Tout a été fait d'un seul coup. Le poulet mutant n'avait pas encore trouvé son équilibre. Après un cri, il est tombé. Le corps du poulet mutant a disparu. Il a laissé une volaille entièrement plumée, avec les entrailles nettoyées. Son expression était excitée et pensive. Il s'est rapidement approché pour ramasser la volaille par terre. Un regard admiratif se posait sur l'infâne. L'infâne, tu es génial. Avec ce poulet vivant. Si on mange avec parcimonie, lui et l'infâne pourraient survivre une semaine sans problème. L'infâne restait toujours vigilant. Il ne discutait pas avec Shen-Si. Il continuait à massacrer unilatéralement les bêtes mutantes. Avoir un cerveau d'eux. Après avoir entendu les cris de son compagnon, le poulet mutant mourant. Tous s'enfuyaient en désordre. Les zombies n'ont pas de cerveau. Pourtant, ils faisaient toujours la queue pour mourir. Les zombies tombaient un par un. Les corps disparaissaient. Grâce au taux de drop extrêmement élevé de l'infâne. Le sourire sur le visage de Shen-Si n'avait jamais disparu. Il ramassait joyeusement les nouilles instantanées tombées au sol. Saucisses, biscuits et nouilles. Eau minérale. Chaque zombie, sous la violence démesurée de l'infâne, devait faire tomber des objets. Certains zombies faisaient même tomber 2 objets en une seule fois. Plus Shen-Si ramassait, plus il s'excitait. Plus les ressources étaient abondantes. Lui et l'infâne peuvent survivre plus longtemps dans ce monde post-apocalyptique. Juste au moment où il ne restait que 3 zombies dehors. Shen-Si avait envie. Il a souri en proposant à l'infâne. Laisse-moi aussi essayer. D'accord, vas-y. L'infâne a reculé d'un pas. Il a cédé la position avantageuse. Il était très satisfait. Shen-Si pouvait proposer de tuer des zombies. Si c'était d'autres femmes.
Elle voudrait probablement profiter sans effort. À ce moment-là, Shen-Si a effacé son sourire. Il s'est concentré à fond. Première fois qu'il tue un zombie. Shen-Si était encore un peu nerveux. Un zombie est entré. Hurlant et griffant, il s'est précipité sur Shen-Si. Shen-Si a caché sa part intérieure. Il a agité la main. Une boule de feu de son talent a été lancée instantanément. La boule de feu a touché le zombie. Le zombie s'est immédiatement transformé en cendre. Il n'y avait même pas de corps. Et les zombies ne sont pas si terribles. Première fois qu'il a tué un zombie facilement. Shen-Si était en liesse. À ce moment-là, Shen-Si remarqua qu'il n'y avait rien sur le sol. Il dit avec perplexité, guillemets double. Pourquoi il n'y a pas d'objet qui explose, guillemets double. Peut-être que c'est une chance d'exploser, guillemets double. L'infan expliqua. D'accord, acquiesça Shen-Si. Sans trop réfléchir, il continua à tuer des zombies tout seul. Rapidement, les 3 zombies à l'extérieur furent tous tués. En fin de compte, les 3 zombies étaient morts. Pourtant, rien n'avait explosé. Shen-Si avait l'air embarrassé. L'infan tua un zombie et fit exploser un objet. Alors que lui en avait tué 3. Il n'avait rien eu du tout. Pas de comparaison, pas de douleur. Shen-Si était frustré. Il n'y avait plus de zombies à l'extérieur de la fenêtre. Shen-Si proposa à l'infan. Que dirais-tu d'aller tuer des zombies dehors, guillemets double. Non, c'est dangereux dehors, guillemets double. Pour l'instant, continuons à tuer des zombies comme ça, guillemets double. L'infan rejeta impitoyablement la proposition de Shen-Si. Il remit le panneau de métal sur la fenêtre. Tuer des zombies dehors est trop risqué, guillemets double. Ce qui est le plus terrifiant dans l'apocalypse, ce sont pas les zombies et les bêtes mutantes. Guillemets double. C'est ce que l'infan y a vu dans sa vie précédente. Il y a eu trop de conflits à cause de la répartition inégale de la nourriture. Les frères se retournent les uns contre les autres. Les amis s'entretuent. Les meilleurs amis trahissent. Dans une situation où il n'y a pas de protection personnelle. Mieux vaut avoir un chien. Les zombies et les bêtes mutantes augmenteront leur perception des humains avec le temps. Ils augmenteront la distance de perception des humains. Il suffit que le chien attende dans le refuge. Les zombies et les bêtes mutantes viendront à nous. Il réfléchissait, la tête baissée. Il méditait silencieusement. Sissi monta d'abord avec le butin. L'infan tapota Shen-Si, qui était dans ses pensées. Il ramassa une petite pile de butin au sol. Il se dirigea vers le 2e étage. Shen-Si prit les fournitures restantes et suivit l'infan à l'étage. Au 2e étage, l'infan fit le point sur les fournitures. Une expression d'excitation apparut sur son visage. Un hélicoptère entier. 5 bouteilles d'eau minérale. 3 paquets de nouilles instantanées. 4 seaux de nouilles instantanées. 6 saucisses. 2 paquets de biscuits. Un taux de drop élevé, c'est bien. Dans la vie précédente, j'ai tué des zombies pendant une journée. Je ne suis pas sûr d'avoir obtenu autant de drops. Maintenant, j'ai tué une dizaine de zombies et un poulet mutant. Et j'ai récolté autant de butin. Shen-Si était assis à côté de l'infan. Il a posé la question qu'il tracassait au 1er étage. L'infan, pourquoi tes zombies laissent toujours des objets? J'en ai tué 3. Je n'ai rien obtenu. Tu veux vraiment savoir? L'infan hocha la tête en voyant Shen-Si. Il a donné l'excuse qu'il avait préparée. Ton talent est de type attaque boule de feu. Mon talent est de type soutien. Augmenter le taux de drop. La vraie raison est qu'il a un système de taux de drop. Chaque fois qu'il conquiert une déesse, cela augmente de 100 le taux de drop. Cela fait partie de ses secrets. L'infan ne le mentionnera à personne. Même si Shen-Si lui est maintenant loyal à 100%, cela ne changera rien. À ce moment-là, Shen-Si n'avait pas de doute. Au contraire, il affichait une expression d'envie. Après l'apocalypse, tous les aliments précédents ont pourri. Pour obtenir de la nourriture, il faut tuer des zombies. Le taux de chance de l'infan est manifestement plus pratique que son talent de boule de feu. Shen-Si se blottit dans le bras de Linji. En riant, elle taquine en disant qu'elle comptera sur lui pour la nourrir à l'avenir. Pas de problème, Fan acquiesce. À ce moment-là, le ventre de Shen-Si a gargouillé. Elle a montré un air gêné. L'infan sourit calmement. Il a sorti le barbecue qu'il avait préparé à l'avance sous le lit. Et des charbons de bois et autres articles. Il les a placés sur le balcon du 2e étage. Si, donne-moi un coup de main. Cuisons d'abord le poulet cru pour le manger. Afin de ne pas le laisser se gâter. Les ressources obtenues des zombies sont faciles à stocker. Elles ont une longue durée de conservation. Les bêtes mutantes produisent de la viande. Maintenant, il n'y a pas de réfrigérateur. Ça se gâte en 3 jours. Il faut les consommer en priorité. D'accord. Shen-Si aide joyeusement l'infan. Rapidement, le charbon de bois s'enflamme. Le poulet cru est découpé. On a enfilé la viande sur des brochettes en fer. Le poulet crépite sous la chaleur des charbons. Shen-Si sent l'odeur du poulet rôti. Il en a presque la bouche pleine d'eau. Pouvoir manger un barbecue à volonté dans un environnement apocalyptique. C'est tout simplement incroyable. Dans un moment d'égarement, Shen-Si ressent qu'il est maintenant avec l'infan comme s'il était en lune de miel. Une partie de 5 minutes. L'infan a réparti les brochettes de poulet grillées en 2 pour chacun. Il en a donné une portion à Shen-Si. Ils se sont mis à manger. L'infan mangeait à pleines dents les délicieuses brochettes de poulet. Il se disait intérieurement que c'était un vrai régal. Dans sa vie précédente, l'infan n'avait eu la chance de goûter de la viande qu'une semaine après le début de l'apocalypse. Il avait enfin eu la chance de manger un morceau de viande. Maintenant, dès le premier jour de l'apocalypse, il peut manger de la viande. Il a déjà surpassé 99% des gens. Shen-Si a terminé une brochette de poulet. Il s'inquiète de ne pas avoir à manger plus tard. Il a proposé doucement. L'infan, que dirais-tu de faire des économies sur la nourriture? L'infan pinça le joli visage de Shen-Si. Il rit en disant qu'il n'est pas nécessaire d'économiser. On peut tuer les zombies après avoir mangé. Qu'est-ce que tu crains en me suivant? En parlant. L'infan ne s'arrête pas de parler. C'est en étant rassasié qu'on a la force de continuer à tuer des zombies. C'est vraiment bien de t'avoir. Avec les conseils de l'infan. Shen-Si ne s'inquiète plus. Un sourire heureux apparaît sur son visage. Il commence à manger le reste du poulet rôti. Rapidement, l'infan et Shen-Si ont dévoré un poulet entier. Il n'y a eu aucun gaspillage. Shen-Si prend l'initiative de jouer le rôle de la femme au foyer. Elle range le barbecue. À ce moment-là, une multitude de cris provenant du dortoir au loin. Ne vous approchez pas de ces cris terrifiants. Guillemets double. Au secours, la voix est déchirante. Même à 2,5 km, on peut entendre très clairement. La plupart des voix sont celles de femmes. Shen-Si se tient sur le balcon du 2e étage, regardant en direction du dortoir. L'expression grave. La distance est trop grande. Il y a presque 200 mètres. À l'œil nu, on ne peut pas du tout voir la situation dans le quartier des dortoirs. Shen-Si a doucement demandé à l'infan. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi criait-on aussi désespérément? L'infan a légèrement souri. Il a dit avec un sens profond. La malice humaine est exposée. De peur que Shen-Si ne comprenne pas.
L'infâne a sorti 2 jumelles de sous le lit. Il les a tendues à Shensi. Un être revenu à la vie. Au cours des 7 derniers jours, l'infâne avait déjà préparé tout ce qu'il pouvait penser. Pas besoin de regarder. L'infâne savait aussi ce qui s'était passé dans le quartier des dortoirs. La nourriture stockée a complètement pourri. La survie est devenue un problème. Face à la peur de la mort, la nature humaine commence à se révéler. Les premières victimes sont les femmes dans le bâtiment des dortoirs. À ce moment-là, Shensi a pris les jumelles. Il a regardé avec curiosité le dortoir le plus proche. La porte d'entrée du bâtiment des dortoirs est fermée à clé. Dehors, il y a une foule de zombies et de bêtes mutantes. On peut apercevoir à travers la fente de la porte. On peut voir des traces de sang et entendre des bruits de combat. Sur le balcon du dortoir au 2e étage, 2 hommes maintiennent une femme. Ils sont en train de faire des choses indescriptibles. Le visage de la femme est rempli de désespoir. Cette scène se produit dans plus d'un dortoir. Presque tous les dortoirs visibles sont en train de jouer cette scène. On ne sait pas combien d'autres dortoirs sont concernés. En voyant cela, Shensi n'osa pas continuer à regarder. Son corps tremblait involontairement. Son visage était blême. C'est vraiment dommage pour la fin du monde. Les humains sont en fait plus terrifiants que les zombies et les bêtes mutantes. À cet instant, Shensi se sentit chanceux. Il avait été expulsé du dortoir avant l'arrivée de la fin du monde. Il a rencontré l'infâne. Sinon, la femme désespérée d'aujourd'hui aurait sûrement été lui. Merci, l'infâne. Shensi tenait l'infâne fermement dans ses bras. L'infâne, comparé aux hommes de la zone des dortoirs. C'est tout simplement. Le vivant Bouddha l'infâne tapotait doucement le dos de Shensi. Sans dire un mot. Ce n'est rien du tout. Le pire est encore à venir. Quand ce groupe de personnes dans la zone des dortoirs sera affamé. Ce sera vraiment le début du cauchemar. Il y a environ 2000 personnes dans la zone des dortoirs. Si seulement 110 survivent, ce serait déjà bien. Pas loin. La portée de détection des zombies errants et des bêtes mutantes augmente progressivement avec le temps. Les zombies et les bêtes mutantes détectent l'odeur humaine et poussent des cris. Ils se précipitent vers l'endroit où se trouve l'infâne. Le bruit des zombies attira l'attention de l'infâne. L'infâne eut un éclair d'espoir. Enfin, il attendait cela. Si tu ne te sens pas bien. Repose-toi d'abord. Je vais descendre pour tuer des zombies. L'infâne s'inquiétait un peu. Il prit un sac à dos vide et une hache de pompier et se dirigea vers le bas. Shensi regardait la silhouette de l'infâne. Elle faisait l'amour en humant. Elle se moquait intérieurement du mec insensible. Est-ce que mon attrait est même inférieur à celui d'un zombie? Elle avait vu le triste sort des filles du dortoir. L'infâne était encore si exceptionnel. Shensi avait déjà réfléchi à cela. Il devait se manifester. L'infâne était lié à l'infâne. Un bref contact. Shensi était déjà tombée amoureuse du vent. Malheureusement, l'un ne réagissait pas tout à l'heure. Non, ce soir je dois absolument prendre l'initiative. Shensi jeta un coup d'œil au grand lit confortable. Elle se décida intérieurement. Elle était déterminée à descendre. Au premier étage, l'infâne venait de retirer les plaques de métal de la fenêtre. En voyant Shensi descendre, il profita du fait que les zombies n'étaient pas encore arrivés. Il lui conseilla comme auparavant. Tu n'as qu'à ramasser des choses. Mais cette fois, ne tue pas les zombies. Laisse tout à moi. D'accord, Shensi comprenait très bien ce que l'infâne voulait dire. Tuer des zombies ne nécessite pas forcément de porter quelque chose. Tuer des zombies gaspille un peu de ressources. À ce moment-là, des zombies et des bêtes mutantes affluèrent. Leur nombre total atteignait facilement plus d'une centaine. L'infâne n'avait pas du tout peur. Au contraire, il était très excité. Grâce à l'avantage géographique du refuge, les zombies et les bêtes mutantes ne pouvaient entrer qu'une seule à la fois. Son dos n'était pas exposé à l'ennemi. Il n'avait absolument pas à s'inquiéter pour sa sécurité. L'infâne tenait une hache à incendie. Il massacrait unilatéralement les zombies qui grimpaient par la fenêtre. Les zombies ordinaires ne pouvaient tout simplement pas résister à la hache à incendie tranchante. Avant même que les zombies n'entrent. Leur tête était déjà tranchée par la hache à incendie. Les corps des zombies disparaissaient. Il ne restait qu'une bouteille d'eau minérale. En réfléchissant, il se précipita pour ramasser la bouteille d'eau minérale et recula. Les zombies tombaient un par un. Chaque zombie, sous l'effet du taux d'explosion extrêmement élevé de l'infâne. Objet à explosion garantie marque déposée. Shensi ramassait des ressources jusqu'à en avoir mal aux mains. Jusqu'à ce que l'infâne tue le 40e zombie. Cela a changé. Les corps des zombies ont disparu. Un globe émettant une faible lumière est tombé. L'infâne a vu la lumière. Son expression était excitée. Shensi a ramassé le globe lumineux sur le sol. Il se cachait derrière l'infâne. Il a demandé avec curiosité. L'infâne, qu'est-ce que c'est? Eh, c'est un bon truc, mets de côté pour l'instant. Attends que j'ai fini de tuer cette vague de zombies. L'infâne a fait une brève explication. Il cachait son excitation intérieure. Il a continué à massacrer les zombies qui entraient par la fenêtre. Jusqu'à ce que près de 100 zombies soient éliminés. À part le globe lumineux qui venait de tomber. Aucun autre globe blanc n'est tombé. On peut voir à quel point le taux d'explosion est bas. L'infâne n'était pas pressé d'ouvrir le globe. Il a de nouveau scellé la fenêtre de l'intérieur avec une plaque de métal mobile. Il restait constamment vigilant. Dans une situation sans capacité de protection personnelle. La sécurité d'abord. Donne-moi ce globe que tu as mentionné tout à l'heure. L'infâne tend la main pour demander. D'accord, Shensi prend le globe blanc à côté d'un tas de fournitures. Il le place dans la main de l'infâne. L'infâne prend le globe blanc. Son cœur bat plus vite. Sa respiration s'accélère. Le globe est vraiment un bon objet. Il peut générer des objets rares aléatoirement. Des équipements de médicaments spéciaux pour traiter les griffures de zombies, etc. Dans la vie précédente, l'infâne a tué des zombies pendant près d'un mois. Avant d'obtenir un seul globe. Et dans cette vie, grâce au système de taux de drop, il a obtenu un globe dès le premier jour. On peut voir l'importance du taux de drop. Donne-moi un équipement, s'il te plaît. L'infâne prie intérieurement. Avec une habileté maîtrisée, il ouvre le globe lumineux. Instantanément, la faible lumière du globe disparaît. Un équipement en soie glacée aussi léger qu'une toile apparaît dans la main de l'infâne. C'est en fait une armure en soie glacée. L'infâne est très excité. Il saute sur place avec enthousiasme. On dirait que tout ce que je pense se réalise. En tant que ressuscité, l'infâne sait très bien l'importance de l'armure en soie glacée. Cette armure en soie glacée, légère comme une toile, portée sur soi, va générer un bouclier de protection autour de la personne. Elle immunise contre les dégâts des zombies ordinaires et des bêtes mutantes ordinaires. Avec la soie glacée, on n'a plus à s'inquiéter d'être griffé par des zombies ou des bêtes mutantes. En ce qui concerne les zombies ordinaires, tant qu'ils n'ont pas évolué en zombies de premier niveau, porter cette armure en soie glacée sera une existence invincible. Shensi voit l'infâne si excité à cause d'un vêtement qu'il n'a jamais vu. Si enthousiaste. Il ne comprend pas. L'infâne, ce n'est qu'un vêtement, non? Tu es vraiment si excité pour ça? C'est de la soie glacée. Eh bien, je ne peux pas te l'expliquer clairement. Je vais l'enfiler et tu comprendras.
L'infan enfile rapidement la soie glacée. Instantanément, un bouclier coloré apparaît autour de l'infan. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Shensi est rempli de curiosité. Il tend la main pour toucher son propre bouclier. Le bouclier blanc bloque la main de Shensi. Impossible d'entrer d'un millimètre. Enfile cette armure en soie glacée. Il n'aura plus peur des zombies et des bêtes mutantes à l'extérieur. L'infan explique avec enthousiasme. Avec cette armure en soie glacée. Pour ne pas avoir à se terrer dans un abri en attendant passivement que les zombies viennent. Il peut aller dehors sans retenue pour massacrer les zombies. Est-ce vrai ou faux? Les yeux de Shensi sont remplis d'envie. Hé, l'infan, tu es vraiment génial. Shensi est heureux que l'infan ait obtenu une si puissante armure en soie glacée. Se sent heureux. Plus l'infan est puissant, plus il est en sécurité en restant près de l'infan. En ce moment, l'infan pense déjà à l'extérieur. Il veut ardemment expérimenter la puissance de l'armure en soie glacée. Si, je prévois de sortir un moment. Pour voir si je peux t'aider à obtenir une armure en soie glacée aussi. Reste ici. Ne va nulle part. Et surtout, ne fais confiance à personne. Souviens-toi de verrouiller la porte après mon départ. L'infan a dit qu'il était coupable. Il porte un sac à dos vide, tenant une hache de pompier. À travers le judas de la porte, il observe qu'il n'y a pas de zombies ni de bêtes mutantes dehors. C'est alors qu'il a ouvert la porte. Tu dois sortir. Shensi a les yeux pleins de réticence. Elle est habituée à ce que l'infan soit à ses côtés. Même si elle sait que l'infan part que temporairement. Il reviendra. Shensi a toujours l'impression d'avoir le cœur vide. Elle n'a pas de sentiment de sécurité. Ne t'inquiète pas, je reviendrai avant la nuit. L'infan a dit cela pour la rassurer. Il est sorti avec une expression déterminée. Il s'est dirigé vers les zombies et les bêtes mutantes qui erraient non loin. Dans la chambre, Shensi regardait l'infan à travers le judas. Plus il s'éloignait, plus il devenait flou. Une lueur de tristesse passa dans ses yeux. Il murmura le nom de l'infan. Tu dois absolument revenir. Jusqu'à ce que le chat ne puisse plus voir l'ombre de l'infan. Shensi ne restait pas inactif. Il a commencé à transporter les butins à l'étage. Après s'être éloigné du petit bosquet, les zombies et les bêtes mutantes ont détecté l'odeur des humains. Hurlant, ils se sont précipités vers l'infan. Hé, viens ici. L'infan est resté immobile, sans le moindre signe de panique. Il a tendu un doigt. Les zombies et les bêtes mutantes moqueurs. Rapidement, une dizaine de zombies ont encerclé l'infan. Malheureusement, l'infan avait un bouclier en soie glacée pour le protéger. Les zombies ne pouvaient même pas toucher le coin des vêtements de l'infan. Encore moins de blesser l'infan. L'infan se réjouissait de laisser les zombies l'attaquer, éprouvant le plaisir d'être invincible. 3 minutes plus tard, l'infan était devenu impatient à cause des hurlements des zombies. Il a affronté les zombies en restant sur place. En moins d'une minute, une dizaine de zombies ont tous péri. Laisse derrière lui une dizaine de ressources. Malheureusement, il n'y a pas eu de sphère de lumière blanche. Tout était des provisions alimentaires. L'infan les a tous ramassés. Il les a mis dans son sac à dos. Il a continué à avancer. En marchant, il tuait les zombies à proximité. Rapidement, le sac à dos était plein de nourriture. Il n'y avait toujours pas de sphère de lumière colorée. Le taux de drop est vraiment trop bas. L'infan ne put s'empêcher de faire une remarque. Juste à ce moment-là, un son de notification du système retentit. Une déesse a été détectée à proximité. Le son de notification du système disparut. Une flèche verte indiquait. Elle montrait la direction où se trouvait la déesse. L'infan restait figé pendant quelques secondes. Son expression était excitée. Il courut dans la direction indiquée par la flèche. Chaque fois qu'il conquérait une déesse, cela augmentait le taux de drop de sang. Il avait goûté aux avantages d'un taux de drop élevé. Il ne pouvait bien sûr pas manquer une déesse. Il devait l'accepter. L'infan courait devant. Les zombies à proximité hurlaient en le poursuivant. Hall du premier étage du bâtiment des dortoirs pour filles. Suzanne était adossée au coin du mur, tenant un couteau à la gorge. Il fixe avec colère 3 camarades au sourire lubrique. Ne vous approchez pas. Si vous vous approchez encore, je vais mourir devant vous. Ah, tant mieux si je meurs. Le corps vient juste de mourir, il est encore chaud. On peut encore l'utiliser. Gang manipule habilement le couteau qu'il tient. Son regard sur Suzanne est plein de connotations lubriques. Les deux autres hommes, Jiang Peng et Wang Tao, ricanent. Frère Gang, la fin du monde est vraiment agréable. On peut faire ce qu'on veut sans être puni. Ce serait encore mieux si on n'avait pas à s'inquiéter de la nourriture et de l'eau. La fin du monde est arrivée. Au moment où toute la nourriture a pourri et s'est détériorée. Les trois ont alors trouvé un consensus. Ils ont opprimé les autres grâce à leur force redoutable. Ils sont devenus les rois du rez-de-chaussée du dortoir. De toute façon, on ne sait pas si on va survivre. Profitons d'abord, on verra après. Les trois ont manipulé de nombreuses femmes par la menace et la séduction. Jusqu'à tout à l'heure. Les trois d'entre eux découvrent par surprise, dans le placard du dortoir, qu'une des 4 grandes beautés de l'école, Suzanne, s'y cachait. Suzanne n'a aucun regret même en étant morte. À ce moment-là, Suzanne regarde Chang Gang. Jiang Peng, Zhu Tao et les 3 autres s'approchent lentement de lui. Un air de désespoir se lit sur son visage. Il a vu de ses propres yeux son ami se faire violer par 3 hommes dans le placard. Il était bien caché dans le placard. Mais il a été trahi par son ami, révélant sa position. Heureusement, il avait un couteau dans la main. C'est ce qui lui a permis de survivre jusqu'à présent. À ce moment-là, Jiang Peng et Yu Tao se préparaient à avancer, pour lui arracher le couteau des mains de Suzanne. Il aperçoit soudain une silhouette à l'extérieur. Les deux s'exclament, putain. Gang, regarde vite, guillemets double. C'est qui cette personne, guillemets double. Elle brille, guillemets double. Liu Gang regarde à travers la grande porte en fer du dortoir. Et regarde dehors, son visage montre une expression de surprise. Un homme est enveloppé d'un bouclier blanc lumineux de la tête aux pieds. Il court vers le bâtiment des dortoirs des filles. Derrière lui, une multitude de zombies le poursuit. À mesure qu'il se rapproche du dortoir, Liu Gang a reconnu l'homme. C'était l'infan, le beau gosse de l'université de Modu. Il fronça légèrement les sourcils. À ce moment-là, l'infan suivait la flèche indiquée par le système. Il arriva enfin dans le hall du premier étage du dortoir des filles. Il aperçut la déesse que le système de violence lui avait signalée. Au-dessus de la tête de la déesse Suzanne, il y avait une petite flèche. C'était trop facile à reconnaître. Suzanne tenait un poignard contre son cou. Elle devait avoir des ennuis. Suzanne, ne fais pas de bêtises. Attends-moi, je viens te sauver. L'infan a averti Suzanne. Il agitait une hache de pompier à 2 mains. Il frappa la chaîne sur la porte en fer du dortoir. À ce moment-là, Suzanne vit. L'infan prenait le risque de mourir pour la sauver. Il était rempli d'émotions. Il jeta un coup d'œil à l'infan. Suzanne a réalisé qu'il était tombé amoureux du vent. Il était abattu. Il remarqua que des zombies arrivaient rapidement non loin. Suzanne avait une expression inquiète. Il se dépêcha de prévenir l'infan. Vite, cours, les zombies arrivent.
Ne t'inquiète pas pour moi, ça va. Lin Fan sourit calmement. Il continue à utiliser sa hache de pompier pour couper la chaîne sur la grande porte en fer du dortoir. Vêtu d'une armure en soie glacée, immunisé contre les attaques des zombies ordinaires et des bêtes mutantes. C'est justement parce qu'il était comme Lin Fan qu'il osait être aussi arrogant. Couper la chaîne du verrou de la grande porte du dortoir. Vêtu d'une armure en soie glacée, immunisé contre les attaques des zombies ordinaires et des bêtes mutantes ordinaires. C'est justement parce que Lin Fan osait être aussi arrogant. À ce moment-là, un son de notification du système retentit. Conquête de la déesse réussie. Taux de drop augmenté de 100. Taux de drop actuel, 210. Lin Fan était en extase. Il brandissait encore plus vigoureusement la hache de pompier qu'il tenait. Cependant, les actions de Lin Fan ont effrayé Liu Gang dans le hall du dortoir. Jiang Peng et Tao étaient terrifiés. Une grande quantité de zombies arrivait rapidement derrière Lin Fan. Si Lin Fan brisait la porte du dortoir, les zombies se précipiteraient à l'intérieur. Comment pourrait-il encore survivre? Lin Fan, arrête, 4. Jiang Peng et Wang Tao menaçaient avec des machettes. Lin Fan ignora tout le monde. Il a coupé une chaîne de verrou en fer. Liu Gang continua à observer. Lin Fan brisa la porte du dortoir devant lui. Il sera certainement déchiqueté par des zombies. Il se sentit soulagé. Il taquina Lin Fan en riant. N'est-ce pas bien d'être en vie? Pourquoi venir ici pour mourir? Les zombies arrivent. Je veux voir où tu vas fuir. Tu veux un héros pour sauver une belle. Mais il faut d'abord être en vie. Vraiment, tu ne sais pas à quoi tu t'attaques. Ah, Lin Fan lâcha un ricanement froid. Il dit avec désinvolture, fuir, guillemets double. Pourquoi devrais-je fuir? En parlant, la hache de pompier dans la main de Lin Fan ne s'arrêta pas. La grande porte en fer du dortoir est verrouillée par des dizaines de chaînes. Il faudra un certain temps pour toutes les couper. À ce moment-là, des centaines de zombies arrivèrent. Ils se précipitèrent vers Lin Fan avec des visages féroces. Suzanne avait tellement peur qu'elle n'osait pas ouvrir les yeux. De peur de voir Lin Fan mourir de manière horrible. Liu Gang, Jiang Peng et Wang Tao se moquaient de la situation. Ils prenaient l'air de spectateurs. Cependant, la seconde suivante, les trois avaient des expressions de choc sur le visage. Les griffes acérées des zombies. Il a été en fait repoussé par le bouclier blanc autour de Lin Fan. Les zombies ne peuvent absolument pas blesser Lin Fan. Comment est-ce possible? Liu Gang n'osait pas croire ce qu'il voyait. Mais c'est la réalité. Liu Gang n'avait d'autre choix que de croire. À cet instant, une lueur de convoitise passa dans les yeux de Liu Gang. S'il pouvait obtenir le bouclier de Lin Fan, ne serait-il pas invincible dans ce monde apocalyptique? La chaîne sur la grande porte en fer du dortoir a déjà été coupée en partie par la hache de pompier que tenait Lin Fan. Liu Gang s'impatienta. Il ne pouvait pas laisser Lin Fan continuer à frapper. Liu Gang avait un sourire flatteur sur le visage. Il proposa à Lin Fan. Pourquoi ne vas-tu pas dans le dortoir à côté? Je te mettrai une corde. Tu pourras entrer par la fenêtre. Ainsi, les zombies ne pourront pas entrer. De peur que Lin Fan ne soit pas d'accord. Lui pointa du doigt Suzanne qui se cachait dans le coin. Il dit à nouveau que si les zombies entraient, la Suzanne que tu aimes va sûrement en pâtir. Lin Fan pense que la proposition de Chandang est bonne. Pas peur des attaques de zombies. Il pensait à frapper la porte du dortoir. Massacrer unilatéralement les zombies à l'extérieur de la porte. Sauver Suzanne. Mais dans ce cas, les zombies morts libèrent beaucoup de ressources. Son taux d'explosion extrêmement élevé pourrait facilement être divulgué, puisqu'il y a un moyen de ne pas être exposé. Il n'y a pas de raison d'avoir un taux d'explosion élevé, même si on n'est pas d'accord. Laisse tomber la corde. Liu Gang est ravi d'entendre que Lin Fan est d'accord. Il est très heureux dans son cœur. Eh, bien. Liu Gang fit rapidement un signe de tête. Les petits frères Jiang Peng et Wang Tao comprirent immédiatement. Les deux se précipitèrent vers le dortoir voisin pour descendre la corde à Lin Fan. Lin Fan avait déjà vu à travers les plans sournois de Liu Gang. Mais face à une puissance absolue, tous les complots ne sont que des tigres de papier. Une fois que la corde du dortoir est descendue, Lin Fan pousse les zombies. En marchant vers le dortoir voisin. Tout le monde, écartez-vous, écartez-vous. Ce n'est pas grave, il y a un bouclier de protection en soie glacée à l'extérieur. Cela a isolé Lin Fan du contact physique avec les zombies. Pas besoin de s'inquiéter des griffures et des infections. Rapidement, Lin Fan a grimpé à l'aide d'une courte corde. Il est entré avec succès dans le dortoir. À l'intérieur du dortoir, deux étudiantes étaient en désordre. Elles étaient recroquevillées sur le lit. Juste un coup d'œil. Lin Fan devina immédiatement le sort des deux étudiantes. Revivre une nouvelle vie. Lin Fan n'a pas un cœur de sainte. Se mêler des affaires des autres. Il est arrivé dans le hall du premier étage du dortoir. Lin Fan s'est approché de Suzanne. Il a tendu la main. Viens, je vais te faire sortir. Merci, Lin Fan. Suzanne a rangé le couteau qu'elle tenait. Elle a fermement tenu la main chaude de Lin Fan. Ah, Lin Fan, tu es vraiment trop naïf. Tu es entré et tu veux déjà partir. Tu pensais que c'était ici que tu te mariais. Liu Gang tenait un couteau de boucher tranchant. Il a bloqué le chemin de Lin Feng. Le couteau était encore taché de sang. Jiang Peng et Wang Tao se tenaient à gauche et à droite. Tenant des couteaux, ils se tenaient aux côtés de Liu Gang. Derrière les trois, il y avait des dizaines d'hommes. Tenant des bâtons. Ils bloquaient complètement le hall du premier étage. Avec vous seul. Lin Fan a laissé échapper un grognement froid. Il a protégé Suzanne derrière lui. Suzanne avait l'air nerveux. Il tenait fermement le poignard. Il regardait avec colère Chang Gang et les autres bêtes. Lin Fan peut partir. Laisse les trésors que tu as sur toi. Liu Gang ne cachait plus son regard avide. Il regardait le bouclier blanc sur Lin Fan. Tu es digne de ça, Lin Fan ne perdait plus de temps. Il tenait une hache de pompier et se dirigeait vers le soleil. Il a couru vers le tissu en soie glacée. Cela ne peut immuniser que contre les attaques des zombies et des bêtes mutantes. Il peut également défendre contre les dégâts des armes blanches. Ensemble, ils attaquent. Liu Gang n'a pas peur de Lin Fan. Il ne peut pas y croire. Tant de gens ne peuvent pas battre Lin Fan tout seul. Tant que Lin Fan est mort, les trésors sur Lin Fan lui appartiendront naturellement. Cependant, Liu Gang s'apprêtait à brandir son couteau pour attaquer Lin Fan. Soudain, des vignes sont apparues sur le sol. Elles ont instantanément lié Liu Gang. Pas seulement lui. À part Lin Fan. Tous les autres ont été enroulés par les vignes. Ils ne pouvaient pas bouger. Lin Fan affichait une expression surprise. Il se retourna pour regarder Su Shanshan. Lin Feng Kuai. Les vignes ne peuvent tenir que 10 secondes. Su Shanshan s'empressa de rappeler à Lin Fan. Il a obtenu le don de l'enchevêtrement au moment de l'apocalypse. Il peut lier dans un rayon de 10 mètres. La cible qu'il souhaite lier. Il ne peut limiter la liberté que pendant 10 secondes. Il peut l'utiliser 10 fois par jour. Malheureusement, le don de l'enchevêtrement n'inflige pas de dégâts. On ne peut que limiter les activités. Sinon, Suzanne aurait déjà été avec Liu Gang. Quand Jiang Peng et Wang Tao complotaient contre lui. C'était impressionnant. Lin Fan a levé le pouce. Il n'a pas laissé passer l'occasion.
La main se leva et la hache tomba. Lu Gang, Jiang Peng et Wang Tao avaient une expression de terreur. Ils ont perdu connaissance. La tête est tombée au sol. Le sang a coulé partout. Dans sa vie précédente, l'infâme avait déjà tué des milliers de personnes. Tué à nouveau. L'infâme n'avait aucune émotion à l'intérieur. Suzanne était différente. C'était la première fois qu'elle voyait une scène aussi sanglante. Son visage est instantanément devenu pâle. Elle s'est accroupie par terre et a commencé à vomir. Malheureusement, elle n'avait pas mangé depuis presque un jour. Suzanne ne pouvait que faire des efforts pour vomir. Avec la mort de Lu Gang et des deux autres, Levin, Killy et tout le monde ont disparu. Ne me tue pas, nous n'avons pas eu le choix. Des dizaines de garçons armés de bâtons se sont rapidement agenouillés. Se sont inclinés et ont supplié pour leur vie. L'infâme a crié d'un ton autoritaire. Des dizaines de garçons semblaient soulagés. Il s'échappa rapidement. L'infâme s'approcha de Sushan Shan. Il a aidé Sushan Shan à se relever. Il s'inquiéta et demanda « Tu vas bien ?» Guillemets double. « Je vais bien », répondit Sushan Shan avec force. Elle réprima son dégoût. Elle commença à s'inquiéter. Chaque étage du dortoir avait un responsable comme lui. Que devons-nous faire? L'infâme pointa vers le petit bois au loin. Je vais te conduire. Guillemets double. Allons là-bas, d'accord? Guillemets double. Sushan Shan venait juste d'acquiescer. Il pensa à quelque chose. Il s'inquiéta à nouveau. Mais il y a tant de zombies dehors. Comment allons-nous sortir? Une fois mordu ou griffé par un zombie. Si l'on ne prend pas le médicament spécial dans la journée, la mort est inévitable. C'est certain. L'infâme avait un bouclier de protection. Il n'avait pas peur des morsures de zombies. Mais il ne suivit pas l'un. Il n'y avait que peu d'espoir. À ce moment-là, l'infâme remarqua l'inquiétude de Sushan Shan. Il sourit sans dire un mot. Au milieu des cris de surprise de Suzanne. Il prit Suzanne dans ses bras. Instantanément, le bouclier de l'armure de soie glacée enveloppa Suzanne. En voyant cela, Suzanne. Il avait l'air excité. Avec la protection du bouclier. Il n'avait plus peur des morsures des zombies et des bêtes mutantes. Maintenant, tu comprends, n'est-ce pas? Maintenant, tu comprends? Mais attends, quand nous sortirons. Tu dois me tenir fermement. Une fois que tu es en bas, le bouclier ne te protégera plus. L'infâme expliqua. Puis il déposa Suzanne. Suzanne hocha la tête avec un air timide. Assure-toi de rester un peu en arrière. Je vais défoncer la porte. L'infâme tenait une hache de pompier. Il frappa la serrure de la chaîne sur la grande porte du dortoir. Avec force. Un coup de hache. La serrure de la chaîne fut immédiatement détruite. Rapidement, toutes les serrures de la grande porte du dortoir furent détruites. L'infâme retira rapidement la chaîne enroulée sur la grande porte. Profitez du fait que les zombies n'ont pas encore réagi. L'infâme prit rapidement Suzanne dans ses bras. Suzanne se souvenait fermement des conseils de l'infâme. Elle enroula ses bras autour du cou de l'infâme. Elle tomba de l'infâme. L'étreinte était trop serrée. La poitrine bien en avant de Suzanne était collée au visage de l'infâme. Salut, salut. Relâche un peu. Je ne peux même plus respirer. L'infâme fit une remarque. Suzanne regarda le geste ambigu. Elle rougit instantanément. Il relâcha légèrement. L'infâme put enfin respirer. Il était agité dans son cœur. Quiconque tient une déesse aura une réaction. La grande porte en fer du dortoir s'enchaîne. Fut instantanément poussée par les zombies à l'extérieur. Des centaines de zombies hurlaient en se précipitant. Les corps de Liu Gang et des autres tués par l'infâme gisaient au sol. 3 corps deviennent la cible privilégiée des zombies. L'infâme en profite pour prendre rapidement Suzanne dans ses bras. Ils avancent lentement le long du mur vers la sortie du dortoir. Le bouclier de l'armure de soie glacée enveloppe l'infâme et Suzanne. Les zombies ne peuvent absolument pas faire de mal aux deux. Il y a encore beaucoup de vivants dans le bâtiment du dortoir. Les zombies, voyant qu'ils ne peuvent pas attaquer l'infâme et Suzanne, changent tous de cible. Non loin, au niveau de l'escalier du 2e étage. Liu Yang entend du bruit en bas. Il voulait à l'origine voir ce qui se passait au premier étage. Mais en se montrant, il découvre un zombie qui défonce la porte. Il panique instantanément. Il s'enfuit rapidement. Les zombies sont entrés. Vite, ferme bien la porte. Le cri de Liu Yang. Donne du temps aux autres étudiants vivant dans les autres étages. Pour gagner du temps pour survivre. Très vite, tout le bâtiment du dortoir des filles compte 6 étages. À chaque étage, il y a des zombies à l'extérieur. Les gens cachés dans le bâtiment de dortoir courent tous vers le balcon. Ils communiquent entre eux. À ce moment-là, tout le monde remarque la silhouette de l'infâme en bas. Ils ont tous le visage marqué par l'étonnement. Qui est cette personne? Il brille de 1000 feux. C'est incroyable qu'il puisse marcher parmi les zombies. On dirait qu'il porte quelque chose. C'est l'infâme. Il vient de tuer quelques personnes, dont Liu Gang au premier étage. Le bouclier de l'infâme ne craint pas les zombies. On ne sait même pas comment il est arrivé. Peut-être que c'est à cause d'une explosion en tuant des zombies. Qui sait? Personne parmi nous n'a jamais tué de zombies. Les informations circulent entre les étages. Rapidement, tout le bâtiment des dortoirs de filles est au courant. L'infâme a un bouclier invincible qui ne craint pas les morsures de zombies. Certaines personnes ambitieuses regardent les zombies devant la porte du dortoir. Ils complotent dans leur esprit. La porte du hall du bâtiment qui bloquait les zombies a déjà été détruite. Ils ne peuvent plus continuer à survivre. S'ils veulent survivre, ils doivent tuer les zombies à l'extérieur. Avec l'un A. L'excitation du bouclier invincible est considérable. Les gens commencent à prendre des machettes et des haches de pompier pour massacrer les zombies qui errent à l'extérieur du dortoir. À ce moment-là, l'infâme porte Suzanne en s'éloignant du dortoir des filles. Il marche lentement vers la direction du petit bois. Ce n'est pas que l'infâme veut profiter de Suzanne. C'est juste qu'il ne peut pas marcher vite en portant quelqu'un. Les zombies à proximité suivent l'infâme de près. Il ne le quitte pas d'un pouce. L'infâme attend que les zombies se regroupent. Il rappelle à Suzanne que Suzanne doit libérer les vignes pour lier les zombies. D'accord, Suzanne libère rapidement son pouvoir pour enrouler les zombies dans un rayon de 10 mètres. Ils sont liés par les vignes qui apparaissent au sol. Immobilisés. L'infâme profita des 10 secondes pour avancer rapidement, essayant de se débarrasser des zombies. 10 minutes plus tard, l'infâme était essoufflé. Il arriva au fond du petit bois en tenant Suzanne dans ses bras. Seulement 6 zombies isolés le suivaient. L'infâme rappela à Suzanne de libérer les vignes. Il profita du moment où les zombies étaient enchaînés. Il déposa Suzanne. Il avait déjà jeté la combinaison de pompier qu'il tenait. L'infâme prit le couteau de Suzanne. Il massacrait unilatéralement les zombies. Rapidement, les 6 zombies furent tués. Les corps disparurent. Sous l'effet de la violence extrême de l'infâme, chaque zombie devait laisser tomber 2 objets. Parmi une dizaine d'objets, une sphère émettant une faible lueur était particulièrement frappante. L'infâme avait l'air excité. Il avait encore reçu des objets. Suite à l'épisode précédent. L'infâme, puis-je manger? De peur de déplaire à l'infâme. De peur de déplaire à l'infâme. Suzanne demandait l'avis de l'infâme. Cela fait presque une journée qu'elle n'a rien mangé. Suzanne avait déjà très faim.
Quand nous rentrerons, tu pourras manger à ta faim. Dehors, ce n'est pas sûr. L'infâne fit une remarque. Il ramassa une sphère faiblement luminescente parmi les provisions. Il ne se pressa pas de l'ouvrir. Il cria vers le deuxième étage du refuge. Si. Est-ce que c'est Shensi qui ouvre la porte? Suzanne murmura dans son cœur. Elle fronça légèrement les sourcils. Une lueur de déception passa dans ses yeux. L'infâne la sauva de l'immeuble des filles. Suzanne avait déjà des sentiments pour l'infâne. Mais maintenant, il y avait une autre fille. Suzanne était un peu jalouse. Rapidement, la porte du rez-de-chaussée s'ouvrit de l'intérieur. Shensi sortit en courant, heureuse. Pendant le temps où l'infâne était parti, Shensi vivait chaque seconde comme une année. Shensi avait peur d'être abandonnée par l'infâne. À ce moment-là, Shensi remarqua à l'extérieur Suzanne. Il avait l'air mécontent. Il dit d'un ton sarcastique, Suzanne, guillemets double. Tu es toujours en vie. Toutes deux sont les reines de l'université de Modu. Shensi n'a jamais bien s'entendu avec Suzanne. Avant la fin du monde, Suzanne comptait sur de nombreux admirateurs. Elle se moquait souvent de lui. Les ennemis se regardent toujours avec animosité. Maintenant, en revoyant Suzanne, Shensi n'éprouve aucune sympathie. Suzanne répondit, tu es toujours en vie. Guillemets double. Comment pourrais-je mourir? Arrêtez ça. Ceux qui font du bruit devraient rester dehors pour passer la nuit avec les zombies. L'infâne intervint pour apaiser la situation. Il ramassa les provisions au sol. Il entra dans le refuge. Shensi et Suzanne se turent rapidement, ramassant les provisions restantes au sol. Il courut rapidement dans le refuge. Au rez-de-chaussée, l'infâne attendait que Shensi et Suzanne entrent. Il verrouilla la porte à double tour. Il vérifia plusieurs fois. Il va bientôt faire nuit. La sécurité avant tout. Ne tolère pas la négligence. L'infâne ne veut pas être dérangé pendant son sommeil. Par des zombies qui entrent. Inspection terminée. Assurez-vous que les portes et fenêtres sont bien verrouillées. L'infâne se dirige vers le deuxième étage. Shensi et Sushan ne disent rien. Suivant de près. Dès que l'infâne monte au deuxième étage, il regarde la nourriture et l'eau soigneusement rangée. Il fait un pouce en l'air à Shensi, bien joué. Recevant les éloges de l'infâne. Shensi est tout fier. Très apprécié. Tant de provisions. Sushan est surprise par le sol du deuxième étage. Par la quantité de nourriture et d'eau. Après l'apocalypse, toute la nourriture et l'eau se sont détériorées. Et sont impropres à la consommation. Il n'a presque pas mangé depuis un jour. L'infâne a en fait accumulé autant de provisions ici. Vraiment, les gens sont différents. Sushan, en colère, dégutie. Elle demande à nouveau l'avis de l'infâne. Puis-je manger, l'infâne? Mange ce que tu veux, il y en a assez. Après avoir obtenu l'accord de l'infâne, Suzanne a d'abord pris une bouteille d'eau minérale pour boire. Après quelques gorgées, elle a commencé à manger des nouilles instantanées et des biscuits au saucisson. Shensi regardait Suzanne sans aucune manière de manger. Elle avait un visage plein de mépris. Mais devant l'infâne, Shensi ne pouvait pas dire grand-chose. Toutes les fournitures ont été sorties par l'infâne. Elle n'avait pas le droit de désapprouver. À ce moment-là, l'infâne a enlevé son sac à dos de son épaule. Il a vidé le sac rempli de fournitures. Si, tu as un peu de travail. Organise ces fournitures, s'il te plaît. Oui, l'infâne, je suis vraiment heureuse de te suivre. Shensi arrangeait joyeusement Suzanne. En écoutant la voix câline de Shensi, elle avait des frissons. L'infâne était assis sur le canapé. Il a sorti de sa poche la sphère qui venait d'exploser à cause du zombie. La sphère peut aléatoirement donner des objets rares. Équipement de médicaments spéciaux pour traiter les blessures causées par les zombies. Le meilleur équipement est l'empreinte de soie glacée. L'infâne l'a déjà obtenu. Les bonnes choses ne sont jamais de trop. L'infâne se frottait les mains avec excitation. Il a ouvert la sphère lumineuse. Instantanément, la faible lueur de la sphère blanche a disparu. Une bouteille est apparue dans la main de l'infâne. L'infâne était légèrement déçu par le médicament spécial. En fait, l'infâne ne savait pas que l'obtention de la soie glacée n'était pas due à sa chance, mais qu'il était le premier survivant à obtenir la sphère. Il devait obtenir un équipement. L'infâne a rangé le médicament spécial. Il était également assez satisfait. Une bouteille de médicament spécial contient 10 comprimés. Blessé par des zombies ou des bêtes mutantes. Prendre un comprimé suffit à sauver la vie. 10 comprimés équivalent à sauver 10 vies. Sur une courte période. Pas besoin de s'inquiéter pour les personnes autour. Blessé par des zombies et des bêtes mutantes. À ce moment-là, Suzanne était rassasiée. Elle était assise à côté de l'infâne. Enlaçait le bras de l'infâne. Il n'y a pas qu'un seul homme dans la pièce. Il y a aussi Shensi. Sushan-chan doit être un peu plus proactive. Suivre l'infâne signifie ne pas avoir à souffrir de la faim. Et elle n'a pas peur de perdre. Elle se sent en sécurité. La seule chose à laquelle Sushan-chan peut penser, c'est un moyen de se lier à l'infâne. C'est de se manifester devant l'infâne. Devenir la femme de l'infâne. L'infâne ne comprend pas les pensées de Sushan-chan. L'infâne sourit tout en enlevant l'armure en soie glacée. Sushan-chan regarde la main de l'infâne. En soie glacée légère et fine. Il a un visage plein de surprise. Il ne s'attendait pas à cela. Que le bouclier contre les zombies soit en fait un vêtement. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce vêtement? C'est si incroyable. Puis-je le voir? Sushan-chan est impatiente d'essayer. Si tu veux essayer. Mais les essais. L'infâne tend l'armure en soie glacée à Sushan-chan. Son regard charmeur est un don. Tant qu'il s'agit d'une femme de niveau déesse. Un seul regard et c'est le coup de foudre. Après être tombée amoureuse de lui, elle lui est entièrement fidèle. Le système de taux de conquête indique qu'il a déjà conquis Suzanne. Cela a augmenté le taux de conquête de sang. Suzanne lui est déjà entièrement fidèle. L'infâne ne s'inquiète pas du tout que Suzanne garde pour elle la soie glacée. Merci, Suzanne. En voyant à quel point l'infâne lui fait confiance. Elle est particulièrement touchée dans son cœur. Devant l'infâne, Suzanne a enlevé ses vêtements, révélant un ensemble de lingerie en dentelle de couleur chair. Salut. Pas besoin d'enlever les vêtements. L'infâne tousse légèrement, rappelant à Shensi à côté. En faisant la moue, elle se plaint. L'infâne veut juste te séduire. C'est intentionnel. Suzanne voit que ses pensées sont révélées par Shensi. Elle n'a pas du tout honte. Au contraire, elle a généreusement pris la main de l'infâne. Elle l'a mise sur sa poitrine bien galbée. Quelqu'un est jaloux. Si tu veux enlever, enlève. Personne n'est là. Suzanne voulait profiter du fait qu'il n'est pas trop mal à l'aise en ce moment. Il y a encore de la beauté. L'infâne apparaît. À ce moment-là, Shensi ne voulait pas être surpassé par Suzanne. Il a grogné froidement, enlève si tu veux. Guillemets double. Qui a peur de qui? Le mien n'est pas plus petit que le tien. En parlant, Shensi a également enlevé son haut, tout comme Suzanne. Elle a révélé un soutien-gorge en dentelle noire en dessous. Ce n'est pas fini. Shensi a imité Suzanne. Il a pris l'autre main de l'infâne. Il l'a également mise sur sa poitrine bien galbée. Shensi a lancé un regard provocateur à Suzanne. En interrogeant l'infâne. L'infâne, dis-moi, qui a la plus grande taille entre nous deux?
L'infan a ressenti la chaleur des deux mains. Le sourire sur son visage n'a jamais disparu. La réaction instinctive d'un homme. L'infan a inconsciemment serré quelquefois. Doux et très élastique. Suzanne portait de la lingerie en dentelle de couleur chair. Une blanche, une noire. Noire. Sous l'impact visuel, c'est particulièrement séduisant. Si c'était dans sa vie précédente, l'infan n'hésiterait certainement pas de renverser directement Shensi et Suzanne. D'abord le plaisir, ensuite on verra. Revenant à la vie. Possédant un système de violence. Début invincible. L'infan a ses propres plans. Ne veut pas s'enliser dans le pays des douceurs. 7 jours après l'apocalypse. La première vague de zombies va frapper. Personne ne comprend mieux que l'infan l'horreur de la vague de zombies. Les survivants après la vague de zombies. Avoir actuellement 110 survivants est déjà bien. Ce n'est pas le moment de profiter. L'urgence est de conserver de l'énergie. Se préparer adéquatement pour résister à la vague de zombies. En pensant à cela, l'infan prit une profonde inspiration, apaisant l'agitation dans son cœur. Ses réponses ambiguës étaient généralement grandes. Chacun a ses propres mérites. En parlant en même temps, l'infan lâcha la main. Il a aidé Shensi et Sushana. Mettre les vêtements qu'elles avaient enlevés. Shensi et Sushan échangèrent un regard. Une lueur de déception passa dans leurs yeux. Elles étaient toutes les deux dans cet état. L'infan a réussi à se contrôler. Cette maîtrise de soi est vraiment impressionnante. Si elles n'avaient pas remarqué la réaction de l'infan tout à l'heure, elles auraient pensé que l'infan était impuissant. Plus cela se passait. Shensi et Sushan désiraient de plus en plus mettre la main sur l'infan. L'infan était vraiment trop exceptionnel. Être avec l'infan dans ce monde apocalyptique, c'était ne pas avoir à s'inquiéter de la nourriture. Un sentiment de sécurité incroyable. Shensi prit les devants sur Sushan. Elle l'enlaça intimement par le bras. Elle le tenta en disant « Cette nuit, je dors avec toi. » Guillemets double. Choisis-moi, je dors avec toi. Guillemets double. Sushan ne voulait pas se laisser faire. L'infan vit que les deux allaient de nouveau se disputer. Il s'empressa de dire « Arrêtez. » Guillemets double. Ce soir, vous deux en groupe. Je suis dans un groupe, nous trois faisons des rondes à tour de rôle. Bien que les zombies normaux ne se soient pas encore transformés en zombies d'un autre monde. Rester dans un abri renforcé par des plaques d'acier est absolument sûr. Mais l'infan a décidé de développer à l'avance la conscience de sécurité de Shensi et de Sushan-chan. De prendre de bonnes habitudes, qui peuvent être utiles en cas de crise, pour sauver leur vie dans leur vie précédente. Cependant, de nombreuses personnes dans leur sommeil ont été tuées par des zombies d'un autre monde ayant franchi l'abri. Ce sont toutes des leçons semblantes. Pourquoi faire des rondes la nuit? Shensi et Sushan-chan ne comprennent pas la pensée de l'infan. Les deux affichent une expression de doute. La pièce est entièrement faite de plaques d'acier. Les zombies ne peuvent absolument pas entrer. Faire des rondes à tour de rôle est clairement une tâche inutile. Soudain, Shensi a pensé à quelque chose. Il se frotta les mains. Il murmura à l'un. Est-ce que tu me détestes? Lui et Suzanne sont les fleurs de l'université de la ville magique. Avant la fin du monde, de nombreuses rumeurs circulaient. On disait qu'ils étaient entretenus par des riches héritiers. L'infan l'a continuellement rejeté. Shensi devait réfléchir à ce sujet. À ce moment-là, Suzanne est passée. En disant cela, Shensi. Il a créé un malentendu chez l'infan. L'infan a rapidement expliqué. Quand tu es venu me sauver. Lui, Gang et quelques autres n'ont pas réussi. C'était aussi ma première fois. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier maintenant. En parlant de la suite. Les larmes de Suzanne ont coulé, pleines de ressentiment. Shensi a acquiescé en disant que c'était aussi sa première fois. Tu peux aussi vérifier. L'infan les regardait, sans mots, Shensi et Suzanne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces deux-là ont vraiment trop d'imagination. L'infan a tiré Shensi et Suzanne pour s'asseoir. Il a expliqué en riant. Comment pourrais-je vous dédaigner? Attendez que chacun ait un morceau de soie glacée. Une fois la sécurité assurée, nous pourrons parler d'amour. Shensi et Suzanne réalisèrent qu'ils avaient trop pensé. En repensant à ce qu'ils venaient de dire. Son visage s'est instantanément teinté de rouge. Celui qui a faim se sert lui-même. Ce soir, je prends le premier poste. Vous deux, allez vous coucher tôt. Je vous appellerai à ce moment-là. L'infan a donné un conseil. Il tenait un petit tabouret et des jumelles. Il s'est assis sur le balcon du deuxième étage, observant la situation dans d'autres endroits. Dans la chambre, Shensi et Sushan-chan regardaient le dos de l'infan. Les deux filles affichaient une expression heureuse. Pouvoir rencontrer un homme aussi responsable que l'infan dans cette fin du monde. Un homme qui prend sa responsabilité. C'est vraiment l'heure. Sur le balcon chanceux, l'infan utilisait les jumelles. Après avoir observé la situation du côté du dortoir, il a secoué la tête. Il se sentait désolé pour ces gens. À part le bâtiment des filles où il était allé cet après-midi, les personnes à l'intérieur étaient plutôt assidues. La nuit, elles tuaient aussi des zombies. Les portes des autres dortoirs restaient toujours verrouillées. Les gens se sont repliés dans le dortoir. Si cela continue ainsi, il ne reste que quelques personnes capables de survivre dans la zone du dortoir. Attendre d'avoir tellement faim qu'il faille tuer des zombies. Cela n'a pas de différence avec un envoi à la mort. L'infan n'est pas si bienveillant pour rappeler cela aux gens. À ce moment-là, un groupe de zombies est arrivé en hurlant. Il hurlait vers l'infan sur le balcon. L'infan est resté impassible. Il a laissé les zombies hurler. Il n'a pas de manque de nourriture ou de boisson en ce moment. Il n'est pas nécessaire de se donner autant de mal. Jusqu'à minuit. L'infan était si fatigué qu'il a commencé à bâiller. Il est retourné dans sa chambre. Il a réveillé Shensi et Sushan-chan pour qu'ils montent la garde sur le balcon. Ce n'est pas que l'infan n'ait pas de sensibilité romantique. Il est maintenant plus exigeant envers Shensi et Sushan-chan. Pour que les deux puissent mieux survivre dans l'apocalypse à l'avenir. Une nuit forte. Le lendemain, l'infan s'est réveillé. Il a découvert que Shensi et Sushan-chan s'étaient endormis à ses côtés sans qu'il ne s'en rende compte. 3 personnes sont sur un lit double. Et, il est temps de se lever. L'infan a réveillé Sushan-chan et Shensi. Il a pris une bouteille d'eau minérale et un morceau de pain. Il a commencé à les manger pour le petit déjeuner. Très vite, les trois ont pris leur petit déjeuner. Shensi a timidement demandé à l'infan. Que faisons-nous aujourd'hui? La nuit dernière, l'infan avait dit à Shensi de faire le guet avec Sushan-chan. Les deux se sont mis d'accord. Une fois que l'infan s'est endormi, ils sont aussi allés se coucher. Finalement, l'infan s'est endormi au bout de 10 minutes. En tout, lui et Sushan-chan n'ont fait le guet que pendant 10 minutes. L'infan a ri en disant qu'il fallait tuer des zombies. Vous deux restez dans le refuge. Je vais voir. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner à chacun une armure en soie glacée. Ainsi, nous pourrons aller tuer des zombies ensemble à l'avenir. Shensi et Sushan-chan sont considérés comme des déesses par le système de taux de drop. Une fois morte, le taux de drop augmenté sera alors réduit. Pour le taux d'explosion, l'infan doit juste travailler un peu plus dur.